Qu'est-ce qu'on peut écrire de beau après Verlaine et Rimbaud? Quel théâtre peut-on faire après Racine et Molière? Comment écrire après soi sans se parodier 100 fois? Ai-je perdu cette science ou simplement la patience? Je peux en faire des montagnes pour décrire le désert, enjoliver la campagne, étaler mon savoir-faire. Mais ma plume reste muette quand il faut être poète. Pourrais-je faire battre en secret le cœur d'un chef des armées? Puis-je faire une lettre mieux signée que Madame de Sévigné? Une étude des miens plus fine et plus drôle que Jane Austen. Qu'est-ce qu'on peut penser de mieux que Voltaire ou Montesquieu? Si je dois écrire encore, je veux que ça soit de là. Je veux en faire des montagnes pour décrire le désert, enjoliver la campagne, étaler mon savoir-faire. Mais ma plume reste muette quand il faut être poète. Pourrais-je faire battre en secret le cœur d'un chef des armées? S'il fallait mourir demain, qui sait ce que j'écrirais avant d'aller dans le tombeau? S'il fallait mourir bientôt, j'aurais peut-être du talent une dernière fois avant la fin. Quoi? Eugène, c'est pour toi. Rodica, je te l'ai déjà dit, je ne veux qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. Quand j'écris, j'ai besoin de calme, tu comprends? De calme. Je m'appelle Eugène. Eugène Ionesco. Je suis écrivain de théâtre. La cantatrice chauve, ça vous dit quelque chose? C'est moi. Rhinocéros? C'est également moi. Eh bien, voyez-vous, je suis sur une nouvelle pièce depuis peu. J'ai déjà des idées, des personnages, des images, mais il me manque le plus important, le propos. C'est ce qu'on appelle une panne sèche. Eugène, il insiste, c'est ton médecin. Il dit que c'est important. D'accord, tu as gagné. Donne-moi ce téléphone. Allô, Dr Markovitch? Oui, bonjour. Mes analyses. Eh bien, mauvaise. Très mauvaise? Mauvaise comment? Vous allez trouver un traitement adéquat, bien sûr. Attendez. Vous voulez dire 6 mois? Mais 6 mois, c'est rien! Et ma femme, et mon œuvre, vous y pensez ou pas? D'abord, vous êtes qui pour me donner 6 mois? Vous êtes Dieu! Voilà, au revoir, monsieur!
Majesté, le roi Béranger Ier. Vive le roi! Sa Majesté, la reine Marguerite, première épouse du roi, suivie de Juliette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la reine! Sa Majesté, la reine Marie, seconde épouse du roi, mais première dans son cœur, suivie de Violette, femme de ménage et infirmière de leur Majesté. Vive la reine! Messieurs, ces sommités, les médecins, bactériologues, chirurgiens, bourreaux et astrologues à la cour. Sa Majesté la reine Marguerite, vive la reine! Il y en a de la poussière et des mégots par terre. Majesté, je reviens de l'étable pour traire la vache. Elle a presque plus de lait. J'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Ceci n'est pas un living room, c'est la salle du trône. Combien de fois dois-je te le dire? Bon, la salle du trône si Sa Majesté le veut. J'ai pas eu le temps de nettoyer le living room. Il fait froid. J'ai essayé de faire du feu, Majesté, cela ne fonctionne pas. Les radiateurs ne veulent rien entendre. Et puis, le ciel est couvert et les nuages n'ont pas l'air de vouloir se dissiper. Le soleil est en retard. J'ai pourtant entendu le roi lui donner l'ordre d'apparaître. Tiens, le soleil n'écoute déjà plus. Cette nuit, j'ai entendu un petit craquement. Il y a une fissure dans le mur. Déjà, ça va vite. Je ne m'y attendais pas pour tout de suite. J'ai essayé de la colmater avec Juliette. Il m'a réveillée en plein milieu de la nuit. Je dormais si bien. Elle est apparue de nouveau. Faut-il essayer encore? Ce n'est pas la peine, elle est irréversible. Où est la reine Marie? Elle dort là grâce à quoi elle Ah, bien sûr, Elle s'est réveillée avant l'autre. tout de même. Je l'entendais pleurer toute la nuit. Rire ou pleurer, c'est tout ce qu'elle sait faire. Qu'elle vienne tout de suite. Allez me la chercher. Vive la reine! Vous avez les yeux tout rouges, très cher, cela nuit à votre beauté. Je sais. Ne recommencez pas à sangloter. J'ai du mal à m'en empêcher, hélas. Ne vous affolez pas, c'est bien dans l'ordre des choses, n'est-ce pas? Donnez-lui donc un autre mouchoir. J'espérais toujours. C'est du temps perdu. Espérez, espérez. Avez-vous revu les médecins? Que disent-ils? Ce que vous connaissez. Peut-être qu'ils se trompent. Vous n'allez pas recommencer le coup de l'espoir. Les signes ne trompent pas. Peut-être les ont-ils mal lus? Les signes objectifs ne trompent pas. Vous le savez, c'est votre faute. S'il n'est pas préparé, c'est votre faute. Si ça va le surprendre. Vous l'avez laissé faire, vous l'avez même
aidé à s'égarer avec vos grands rêves et vos grands airs. Vous lui avez totalement fait tourner la tête. Rien n'est trop beau pour lui, pour célébrer sa vie. J'espérerai encore, Même quand il sera mort, nous irons voir bientôt les cerisiers fleurir il le voit se flétrir. dans la ville de Tokyo. Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on ne meurt pas quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi au licorne, au Zumbalbo? C'est un homme très spécial. Il dira, tu verras, nous partons au Népal pour ouvrir ses chakras. Il est trop vieux pour ça, le voyage au Népal, et pour la vie en général. Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on ne meurt pas quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi au licorne, au Zumbalbo? C'est fini les fiestas, la débauche, les folies. Faut que tu comprennes ça. Peut-être est-il guéri. Même s'il fut brave et fort, à la bout nous parlons, sans doute qu'il est déjà mort. Il n'en est pas question. Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on ne meurt pas quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on meurt de toi quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on ne meurt pas quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi? Meurt de toi quand on est roi? Est-ce que tu veux croire avec moi? On ne meurt pas quand on est roi. Est-ce que tu veux croire avec moi qu'on ne meurt pas quand on est roi? Ah, la douceur du vivre, vos balles, vos amusettes, vos cortèges, vos dîners d'honneur, vos artifices et vos feux d'artifice, les noces et les voyages de noces. Combien de voyages de noces avez-vous fait? C'était pour célébrer les anniversaires du mariage. Vous les célébriez 4 fois l'an. Il faut bien vivre, disiez-vous. Il aime tellement les fêtes. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils savent et ils oublient. Lui, il est roi. Lui, il ne doit pas oublier. Les hommes savent. Ils font comme s'ils ne savaient pas. Ils savent, ils oublient. J'avais trouvé mon sujet, je le tenais. Rodica, mon ange gardien, avait transformé notre chambre en un palais de tranquillité inviolable. 6 mois pour écrire une œuvre. La dernière, la plus belle. Alors, monsieur l'écrivain, ça avance comme tu veux? De quoi va-t-il parler, ce nouveau chef-d'œuvre? De la vie. C'est un hymne à la vie. Un cri d'amour pour le monde et sa belle absurdité. En parlant du monde, si nous sortions un peu, toi et moi, on pourrait aller au restaurant ou au théâtre? Ou bien au restaurant puis au théâtre? Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais bien que quand j'écris, je n'ai pas d'appétit. Je me nourris peu. Et puis le théâtre m'ennuie. Tu n'as pas honte. Monsieur l'écrivain se moque. Il passe une pièce policière au théâtre Édouard VII. 8 femmes, je crois. Pitié, je préfère encore aller au théâtre de la Huchette, revoir la cantate chauffe pour la 37e fois. Tu n'es pas drôle. Je n'ai jamais prétendu l'être.
Comment peux-tu écrire un hymne à la vie alors que tu t'enterres dans cette chambre? On croirait que tu es déjà mort. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Tu veux que je t'apporte une verveine? Je vais mettre l'eau à bouillir. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Donnez-lui encore un autre mouchoir. Un peu de bonne humeur. Voyons, vous allez lui communiquer vos larmes. Cela s'attrape. Il est déjà assez faible comme ça. Cette influence détestable que vous avez sur lui, il vous préférait à moi. Hélas, je n'étais pas jalouse, pas du tout. Je me rendais simplement compte que ce n'était pas prudent. Maintenant, vous ne pouvez plus rien pour lui. Je ne pourrais pas lui dire. Je m'en chargerai. J'ai l'habitude des corvées. Ne lui dites pas. Je vous en prie. Laissez-moi faire. Nous aurons cependant besoin de vous pour les différentes étapes de la cérémonie. Vous aimez les cérémonies? Pas celle-là. Moins amusantes, bien sûr, que vos balles pour enfants, que vos balles pour vieillards, que vos balles pour jeunes mariés. Ce bal-ci se passera en famille, sans danseurs et sans danse. Mais c'est terrible. Il n'est pas préparé. C'est votre faute s'il ne l'est pas. Il est comme l'un de ces voyageurs qui s'attardent dans les auberges, en oubliant que le but du voyage n'est pas l'auberge. Qu'est-ce que vous avez à nous regarder avec vos yeux égarés? Vous n'allez pas vous mettre à pleurer vous aussi. Vous pouvez disposer. N'allez pas trop loin. On vous appellera. Alors je ne balaye plus le living room. C'est trop tard. Tant pis, retirez-vous. Dites-le doucement, je vous en prie. Il pourrait avoir un arrêt du cœur comme c'est dû. Aussi dur pour moi que pour vous, que pour lui. Ne pleurnichez pas. Je vous le répète, je vous le conseille, je vous l'ordonne. Il refusera. Au début, Je le retiendrai. qu'il ne recule pas. Ou gare à vous. Il faut que ce soit une réussite, un triomphe. Il y a longtemps qu'il n'en a plus eu. Son palais est en ruine, ses terres en friche, ses montagnes sa fête. Ça fesse? Ces montagnes, ça fait. La mer a défoncé les digues, inondé le thé. Il ne l'entretient plus. Vous lui avez tout fait oublier dans vos bras dont je déteste le parfum. Quel mauvais goût. Enfin bref, c'était le sien. On ne pouvait rien faire contre la fatalité. Contre les érosions naturelles. Sans parler de toutes ces guerres désastreuses. Pendant que nos soldats ivres dormaient le soir, ou après les copieux déjeuners des casernes, nos voisins repoussaient les bornes de nos frontières. C'était des objecteurs de conscience. Chez nous, on les appelait des objecteurs de conscience. Dans les armées de nos vainqueurs, on les appelait des traîtres, des déserteurs, et on les fusillait. Aujourd'hui, il ne reste qu'un millier de vieillards. Pire, ils trépassent pendant que je vous parle. Mais le roi est encore jeune, lui. Il l'était hier, il l'était cette nuit. Vous verrez tout à l'heure. Majesté, l'étoile d'araignée grandit à vue d'œil. Et la fissure. Oh mon Dieu, vous devez venir voir. Aidez-moi un peu ce front. Vous n'êtes pas alarmé. Allez, monsieur le Rochechouchou, faites un petit sourire. Nous sommes seuls quelques instants. Mais c'est qu'ils vont revenir. Certes, mais profitez du moment présent. Détendez-vous. Oh, vous savez, j'aimerais bien, mais ce n'est pas facile dans cet accoutrement. C'est parce que vous vous focalisez. Pensez à autre chose. Vous verrez, vous vous sentirez plus léger. Mais à quoi voulez-vous que je pense? Je sais pas.
quelque chose d'agréable. Non, non. Non, je manque d'inspiration. À chaque fois que je laisse mes pensées divaguer, c'est toujours les mêmes images qui reviennent. Allez-y, racontez. Oh, oh, ce n'est pas très intéressant, c'est des images d'avant. Quand je servais dans l'armée. Racontez. L'armée Mademoiselle Violette, l'armée et tout le tintouin qui va avec. J'allais tambour battant sur le chemin de ma patrie, avec le buste en avant et la fleur au bout du fusil. Je menais le cortège de mes baguettes de bois, prouvant que le solfège la mal quelquefois. J'avais pour me distraire quelques chansons pimentées que toute la carrière avait déjà embrassées. Je sifflais les belles avant que les balles me sifflent. Je faisais dans la dentelle avant de recevoir des gifles. J'étais en première ligne et je parlais comme je vous parle. Je suis un fils indigne de la patrie si je l'étale. Je m'essuyais le front avant que le front ne m'essuie. Mon cœur faisait le son d'un tambour en furie. Je me faufilais aux ras de terre. J'avais eu tant l'idée de ramper sans regarder en l'air, pour ne pas voir le coup qui me mettrait les pieds devant. Je me cognais tout à coup dans un soldat de l'autre camp. J'étais un musicien, je ne souffrais pas la violence. En face, le musicien n'était pas non plus plein d'aisance. Comme il pointait sur moi le canon de son fusil, j'ai dû prendre sur moi pour faire feu avant lui. Barbotant dans la boue jusqu'au prochain affrontement. Je portais chaque coup en oubliant mon drapeau blanc. Quand une balle dans l'arbre vint me porter secours, je rentrais en brancard, croisant quelques tambours. J'allais tambour battant sur les chemins de ma patrie, avec le buste en avant et la fleur au bout du fusil. Je menais le cortège de mes baguettes de bois, prouvant que le solfège me la mal quelquefois. À quoi ça sert de ressasser tout ça? Vous regardez devant maintenant. Vous avez un bon poste ici. C'est peinard. C'est pas faux. Alors, il serait peut-être temps de vous trouver une bonne amie. C'est pas faux, il serait temps. Alors, quel est votre type de femme? Oh, vous savez, moi... Ne faites pas la génie. Tous les hommes ont un idéal. Alors, quel est le vôtre? Pas trop grande. Vous voulez dire plus grande ou plus petite que moi? Disons à peu près comme vous. Ensuite, Brunette. Je n'ai jamais trop aimé les blondes. Les cheveux longs. blond comment? Disons à peu près comme ça. Messieurs, c'est sommité, les médecins demandent à voir le roi. Nous vous attendions plus tôt. Bien le bonjour, Majesté. Bien le bonjour, Majesté. Que vos Majestés nous excusent, nous sommes un peu en retard. Nous venons directement de l'hôpital où nous avions quelques interventions chirurgicales du plus haut intérêt pour la science. Docteur, est-ce qu'il y a du nouveau? Une amélioration n'est pas impossible, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une situation type qui ne peut pas changer. C'est vrai. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Elle ne
la folie des grandeurs. Vous avez la folie de la petitesse. On n'a jamais vu une reine pareille. Oh, elle va encore pleurer. En réalité, il y a tout de même du nouveau, si vous voulez. Le soleil perçoit 50 et 75% de sa force. Il neige au pôle Nord, la Voie lactée semble s'agglutiner. La comète a vieilli, elle s'épuise de fatigue, s'entoure de sa queue, s'enroule sur elle-même comme un chien moribond. Le printemps qui était là hier soir nous a quittés il y a 2h30. Voici novembre. Au-delà des frontières, l'arbre s'amuse à pousser. Chez nous, les feuilles sèchent et se décrochent. Les arbres se perdent et se meurent, la terre se fend encore plus que d'habitude. J'entends la terre qui se fend. J'entends, oui, mon Dieu. Sa Majesté, le roi. Attention, Sa Majesté, vive le roi. Où a-t-il semé ses pantoufles? Les voici, sire. Quelle mauvaise habitude de marcher les pieds nus. Mettez-lui ses pantoufles plus vite. Il va attraper froid. Qu'il attrapera ou non, ça n'a plus d'importance. C'est tout simplement une mauvaise habitude. Je me permets de souhaiter le bonjour à Sa Majesté, ainsi que mes meilleurs vœux. Bonjour Marie. Bonjour Marguerite. Comment ça va? Moi, ça ne va pas. Je ne sais pas très bien ce que j'ai. Mes membres sont engourdis. J'ai eu du mal à me lever. J'ai mal aux pieds. Je vais changer de pantoufles. J'ai mal dormi. Cette terre qui craque. Ces frontières qui reculent. Ces sirènes qui hurlent. Il y a vraiment trop de bruit. Mes côtes! Bonjour docteur. Est-ce un lumbago? Juliette! Il y a plein de toiles d'araignée dans ma chambre à coucher. Va donc les nettoyer. Je les ai déjà toutes enlevées pendant que votre majesté dormait encore. Elle n'arrête pas de repousser, je ne sais pas d'où ça vient. Qu'est-ce que tu as, ma beauté? Je ne sais pas. Rien. Je n'ai rien. Tu as les yeux fermés. Tu as pleuré. Pourquoi? Qu'avez-vous donc tous à me regarder ainsi? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anormal? Mon roi, vous boitez. Je ne boite pas. Je boite un peu. Sire, je dois vous mettre au courant. Eugène, le docteur Markovitch est là.
Dis-lui d'entrer. Monsieur Ionesco, vous n'êtes pas raisonnable. Votre téléphone est-il constamment en dérangement pour que vous ne daigniez répondre à mes appels? C'est que je suis très occupé. Je le vois. Vous êtes sur une nouvelle pièce. Exact. Et je n'ai que très peu de temps pour la finir. Vous l'avez dit vous-même au téléphone. Eugène, le docteur Markovitch s'inquiète pour toi. Voulez-vous un café, docteur? Non, merci, je ne vais pas m'attarder. J'étais tout simplement venue vous apporter cela. Ça vous aidera avec les douleurs. Quelle douleur! Ai-je l'air d'avoir mal? De souffrir? Non! Alors laissez-moi! Les choses ne vont pas aller en s'améliorant, je le crains. Il vous faut voir la réalité en face. J'en ai rien à faire de votre réalité! Je reste à votre disposition. Violette? Violette? Oui, À quel jeu jouez-vous avec Célestin le garde? je ne joue pas, monsieur. Vous venez de vous approprier une scène entière dans une pièce qui ne parle pas de vous. Vos relations avec le garde Célestin n'intéressent pas le public de cette pièce. Qu'en savez-vous? Je sais de quoi je parle, je connais mon public. Cette pièce n'est pas un roman à l'eau de rose, alors prenez un peu vos distances avec Célestin. Vous n'êtes qu'un pion. Une petite machine bien huilée dans mon histoire. Ne commencez pas à choper la grosse tête et restez à la place qui est la vôtre. C'est peut-être bien vous le chef d'orchestre de toute cette histoire. Mais moi, je suis là, et j'ai une fois envie de vivre. Alors même si je suis une petite machine bien huilée dans votre histoire, j'ai tout de même le droit d'avoir des sentiments. Et moi, le garde Célestin, je l'aime bien, que ça vous plaise ou non. Vous n'aimez pas Célestin, c'est moi qui décide enfin. Ça mon vieux, on verra bien. N'allez plus lui faire la cour, ou je le fais pendre ou et court. Ne lui écoutez plus fleurette, ou je lui fais pousser des couettes. Après, je ferai Vous n'aimez pas Célestin, c'est moi qui décide enfin. ça mon vieux, on verra bien. Si tu fais ça gare à toi, je te ferai boire de l'acétone. Je mourrai à sa place, on dira de laisser faire, ce sera la grande classe. Ou un échec avant l'heure. Vous n'ayez pas Célestin, c'est moi qui décide enfin. Ça mon vieux, on verra bien. J'aime bien ton personnage, mais si tu es trop volage, je t'enlève de la pièce. Fini les histoires de fesses. Et puis t'en fais toute la France, et jouer comme ta fille. J'ai attendu en plus, prends mes petits Célestins. Aimez votre Célestin, C'est bien. en plus ça me dérange point. Ça mon vieux, on verra bien. Est-ce qu'il va vraiment mourir, notre roi? On meurt tous un jour, Violette. On meurt tous un jour. Vous, taisez-vous. Ce n'est pas vrai ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Marie, pourquoi cet air désolé? Sire, je dois vous annoncer que vous allez mourir. Hélas, oui, Majesté. Mais je le sais. Nous le savons tous. Vous me le rappellerez plus tard. Quelle manie avez-vous, Marguerite, de m'entretenir de sujets désagréables dès le lever du soleil? Majesté, la reine Marguerite dit la vérité. Vous allez mourir. Encore?
Vous m'ennuyez. Je mourrai, oui, je mourrai dans 30 ans, dans 40 ans, dans 300 ans. Plus tard, quand j'aurai le temps. Quand je le voudrai, quand je le déciderai. Sire, vous ne pouvez plus guérir. Je ne suis pas malade. Il se sent bien. N'est-ce pas? Tout au plus quelques courbatures. D'ailleurs, ça va déjà beaucoup mieux. Vous allez mourir dans moins d'une heure. Vous allez mourir à la fin du spectacle. Que dites-vous? Ce n'est pas drôle. Oui, sire, vous allez mourir. Vous n'aurez pas de petit déjeuner demain matin. Pas de dîner ce soir non plus. Le cuisinier a éteint le gaz, il rend son tablier, range les nappes et les serviettes dans le placard pour l'éternité. Qui donc a pu donner des ordres pareils sans mon consentement? Je me porte bien. Vous vous moquez. Mensonge. Tu as toujours voulu ma mort. Elle a toujours voulu ma mort. Je suis le roi. C'est moi qui décide. Vous avez perdu le pouvoir de décider seul, Majesté. Dans quel état est ton royaume? Tu ne peux plus le gouverner. Tu t'en aperçois toi-même. Tu ne veux pas te l'avouer. Tu n'as plus de pouvoir sur toi, plus de pouvoir sur les éléments. Tu ne peux plus empêcher les dégradations. Tu n'as plus de pouvoir sur nous. Tu auras toujours du pouvoir sur moi. Abdiquez, sire. Cela vaut mieux. Que j'abdique? Oui, abdiquez, moralement, administrativement. Et physiquement. Ne donne pas ton consentement. Ne les écoute pas. Ils sont fous. Ou bien... ce sont des traîtres. Sire, pauvre sire. Sire, pauvre sire. Majesté, il y a 300 ans, ou bien il y a 3 mois, votre empire était florissant. En 3 mois, vous avez perdu les guerres que vous avez gagnées. Et celles que vous avez perdues, vous les avez reperdues. Fini la réussite. Tu dois te rendre compte. Vos douleurs, vos courbatures. C'est la première fois. Justement, c'est là le signe. C'est bienvenu d'un coup, n'est-ce pas? Peux-tu encore faire quelque chose? Peux-tu encore donner un ordre qui soit suivi? C'est parce que je n'avais pas mis toute ma volonté que cela s'est dégradé. Simple négligence. Tout sera réparé, remis à neuf. On verra bien ce que je peux faire. Garde, bouge, approche. Il ne peut pas. Il ne peut plus obéir qu'aux autres. Garde, fais 2 pas. Garde, recule. Que la tête du garde tombe. Que la tête du garde tombe. Sa tête va tomber. Sa tête va tomber. Non, elle est branlante, simplement. Bon, pas plus qu'avant. La tête du médecin tombe. Tout de suite. Allons. Allons. Jamais la tête du médecin n'a été plus solide. Jamais elle n'a mieux tenu sur ses épaules. Vous m'excusez, sire, vous m'envoyez tout confus. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Comment échappez-vous à mon pouvoir? Ne croyez pas que cela va durer. Je trouverai la cause de tout ce désordre. Il doit y avoir quelque chose de rouillé parmi les mécanismes et les enchaînements subtils.
Rodica, apporte-moi mon café. Rodica. Rodica, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas vrai. Tu m'as appelé? Ça fait un quart d'heure que je t'appelle. T'étais où? J'étais sortie. Sortie? Où ça? Avec qui? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai décidé que j'étais une femme libre, tu entends? Alors je vais pas attendre en pleurant dans mon salon que tu m'emmènes au cinéma. Alors voilà, je suis sortie avec Raoul. C'est qui Raoul? Avec Raoul? T'es pas folle? Ce vieux schnock qui pue de toilette bon marché? Lui-même. Et tu sais quoi? Il m'a fait rire. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais? Bah, rien. J'ai eu l'espèce de torticolis. Sais-tu où est la pommade chauffante? Dans le placard vert de la salle de bain. Autre chose. J'avais bêtement envie de savoir comment tu allais. On ne se voit plus beaucoup ces derniers temps. À qui la faute? Tu voulais savoir si tout allait bien pour moi? Et depuis quand tu t'intéresses de nouveau à moi? Ça fait des semaines que je suis invisible à tes yeux. Bon Eugène, il est bientôt 7h et Madeleine passe me prendre dans moins d'une heure. Je suis là à la douche. Tu sors ce soir? Belle analyse. Rodica, attends, ne me laisse pas. Rodica, je suis désolé si je passe plus de temps avec ma plume et mes papiers qu'avec toi. Je ne te le dis pas assez, mais je t'aime. Tu m'amuses, mon yaourt en sucre. Sans toi, je suis vide. Je ne te dis pas assez à quel point je te trouve merveilleuse. De soie, c'est plissé jusqu'au sol et nos vieux draps nous remontent jusqu'au col. Nos rires ne sont plus fous, nos larmes ne sont plus folles, notre amour est à genoux et Vénus s'étiole. Sans toi, je ne pourrais plus vivre. Tu es celle qui m'illumine. Sans toi, je mourrais dans mes lits. Tu es ma plus belle héroïne. Et jusqu'au petit jour tu me parlais d'amour. Là c'est entre deux portes qu'il te prend de m'aimer. Aime-moi mieux que ça, mieux que dans tes discours. Je t'emmènerai encore sur les toits des villes endormies. Je finis mon travail d'abord. Après je t'offre toutes mes nuits. Réveille-toi, les promesses ne servent, nous ne sommes plus là. Arrête de réfléchir et de ne penser qu'à toi. Essaie de me surprendre, ne serait-ce qu'une fois. Ce soir je t'emmène Rodica. Je laisse ma plume et mes tracas. Je veux bien faire n'importe quoi pour la reine qui est devant moi. Bla 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 bla. 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 Viens vers moi mon petit roi. Je vais annuler mon rendez-vous avec Madeleine. Demande-moi de t'embrasser.
Dis-moi de faire quelque chose, je le ferai. Donne-moi un parti. Ordonne. Ordonne mon amour. Regarde comme je suis belle, comme je sens bon. Ordonnez que je me perds, que je vous embrasse. Viens vers moi. Embrasse-moi. Entends-tu? Mais oui, je vous entends. Je le ferai. Viens vers moi. Je vais le faire. Je vais le faire. Mes bras retombent. Alors, danse. Danse. Alors, au moins, tourne-toi. Va à la fenêtre. Ouvre-la et referme. Je ne peux pas. Sans doute un torticolis. Tu as certainement un torticolis. La reine Marie, seconde épouse du roi et première dans son cœur, a probablement un torticolis. Ne dites pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas médecin, à ce que je sache. Ça saurait. Avance vers moi. Je ne sais plus comment faire pour marcher. J'ai oublié subitement. Fais quelques pas vers lui. Vous voyez, elle avance. Arrête-toi. C'est moi qu'elle a écouté. Que faut-il d'autres preuves? J'ordonne que les arts repoussent du plancher. J'ordonne que le toit disparaisse. Quoi? Rien? J'ordonne qu'il y ait la pluie. J'ordonne qu'il y ait la foudre et que je la tienne dans ma main. J'ordonne que les feuilles repoussent. Rien? N'essaie plus. Tu te rends ridicule. Tu te fatigues trop, mon petit roi. Ne désespère pas. Tu es plein de sueur. Nous réussirons tout à l'heure. Nous réussirons dans 1 heure. Tu vas mourir dans moins d'1 heure. Que la cérémonie commence. La
Les héros. Que le temps retourne sur ses pas. Que nous soyons il y a 20 ans. Que nous soyons la semaine dernière. Que nous soyons hier soir. Temps, retour, temps, retour, temps. Arrête-toi. Ça fait plus de temps. Le temps a fondu entre moi. Par-delà, et en regardant au-delà de la lunette qui voit à travers les murs et les toits, on aperçoit un vide dans le ciel, à la place de la constellation royale. Sur les registres de l'univers, Sa Majesté portée défense. Le roi est mort! Vive le roi! Idiot, tais-toi! En effet, il est bien plus mort que vif. Non. Je ne veux pas mourir. Soyez gentils. Ne me laissez pas mourir. S'il vous plaît. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas. Que faire pour lui donner la force de résister? Moi-même, je faiblis. Il ne me croit plus. Il ne croit plus que... Espère tout de même. Espère encore. Je ne veux pas. Je ne veux pas. La crise était prévue, elle est tout à fait normale. Voilà déjà la première défense entamée. La crise passera. Le roi passe! On regrettera beaucoup votre majesté. On le dira. C'est promis. Je ne veux pas mourir. Hélas, ses cheveux ont blanchi tout d'un coup. Les rides s'accumulent sur son front, sur son visage. Il a vieilli soudain de 14 siècles. Les rois devraient être immortels. On m'avait promis que je ne mourrais que lorsque je l'aurais décidé moi-même. C'est parce qu'on pensait que tu te déciderais plus tôt. On m'a trompé. On aurait dû me prévenir. On m'a trompé. On t'avait prévenu. Tu me préviens trop tôt. Tu m'avertis trop tard. Qu'on me sauve, puisque je ne peux plus le faire moi-même. Il faut dire, Majesté, que vous l'avez un petit peu cherché. À 50 ans, vous vouliez attendre la soixantaine. Et puis vous avez eu 60 ans, 90 ans, 125 ans, 200 ans, 400 ans. Juliette a raison, votre majesté. Vous n'aviez plus d'expatriés pendant 10 ans, mais pendant 50 ans. Vous vous avez remis cela de siècle en siècle. Je comptais justement commencer. Ah, si j'avais encore un siècle devant moi, peut-être aurais-je le temps. Il ne vous reste plus qu'un quart d'heure, sire. Il faut tout faire en un quart d'heure. Suis-je la seule ici qui le comprenne? Une vie. C'est trop peu pour un homme comme lui. Pour un amour comme le nôtre. Voyez, moi non plus je n'ai pas encore eu le temps. Nous n'avons pas encore eu le temps d'avoir un enfant.
rester avec moi jusqu'au dernier refrain. Dites donc, ça suffit. On n'est pas au bal des pompiers ici. C'est bien cela qui est impossible, mais en un quart d'heure, il a tout son temps. Une heure bien remplie vaut mieux que des siècles et des siècles d'oubli et de négligence. Il a flâné sur la route. Nous avons régné. Il a travaillé. Des travaux d'Hercule, qui plus est. Du bricolage. Pauvre Majesté, il a fait l'école buissonnière. Je suis comme un écolier qui se présente à l'examen sans avoir fait ses devoirs, sans connaître sa leçon. Comme un comédien qui ne connaît pas son rôle le soir de la première. Il a des trous, des trous, des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Ah non, Des petits trous, toujours des petits trous. Des petits trous, des petits non, pas vous. Laissez-moi, laissez-moi. Je ne connais pas ce public. Je ne veux pas le connaître. Je n'ai rien à lui dire. Dans quel état suis-je? Le roi fait allusion à son état. Il voudrait encore sécher les cours pendant plusieurs siècles. J'aimerais redoubler. Majesté, excusez-moi, mais redoubler, ce n'est pas drôle du tout. Regardez, prenez le petit Paul, avec qui je m'entendais si bien. Eh bien, après mon redoublement, je ne l'ai plus jamais vu. Ce que j'ai eu de la peine. Tu passeras l'examen. Il n'y a pas de redoublant. Vous n'y pouvez rien, Majesté, et nous n'y pouvons rien non plus. Nous ne sommes que les représentants de la médecine qui ne fait pas de miracles. Il s'imagine que le premier à mourir. Tout le monde est le premier à mourir. Là, comme n'importe qui. Ce sont des larmes d'enfants, des larmes de crocodile. Il ne faut pas en faire cas.
Il m'a semblé t'entendre pleurer. Le roi se meurt, Udica. Je pleure pour lui. Pourquoi écrire quelque chose d'aussi triste? Ce n'est pas triste, détrompe-toi. Les gens riront avec ces pièces, je te le garantis. Disons que le roi m'amuse et m'émeut à la fois. Tu n'as pas froid assis comme ça sans bouger? Je vais monter un peu le chauffage. L'automne est arrivé. Et mets ça sur tes jambes. Je voudrais pas que tu tombes malade. Merci, ma petite Juliette. Tu es si bonne avec moi. Je peux savoir pourquoi tu m'appelles Juliette? Pour rien, laisse tomber. Tu as rencontré quelqu'un? Tu as une autre femme dans ta vie? Si tu savais, au moins 2 autres. Et des infirmières à domicile. Tu dérailles. J'appelle le docteur. Nous sommes là. Oh, laissez-moi, je vais très bien. La tension est élevée. Rien d'anormal du côté cardiaque. Surcharge mentale, qu'en dites-vous, cher confrère? C'est très probable. Votre diagnostic tient la route. Allons, mon bon monsieur, il vous faut utiliser la technique du feu. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. C'est très simple, voyons. Il faut brûler tout ce qui vous tracasse et ça ira beaucoup mieux. Brûlez vos papiers, vos encres et brûlez madame. Brûlez vos billets de banque et brûlez votre âme. Dans les flammes se consument les peines et les amertumes. Craquez l'allumette et voyez vos ennuis partir en fumée. Brûlez-moi plutôt ce cancre, brûlez ces infâmes. Sont-ils chenogènes? Est-ce l'un de vos drames? Messieurs, brûlez-vous vous-même, c'est bien grillé qu'on vous aime. S'il faut craquer l'allumette, je vous cuisinerai en brochette. Brûlez-vous si prenez goût s'il le faut, brûlez-nous. Monsieur, faites votre femme et devenez pyromane. Brûlez vos papiers, vos encres et brûlez madame. Brûlez vos billets de banque et brûlez votre âme. Dans les flammes se consument les peines et les amertumes. Craquez l'allumette et voyez vos ennuis partir en fumée. Messieurs les bouffons de roi, veuillez sortir de chez moi. Pour les soucis, les tracas, gêne à mes bras. Un petit feu de rien du tout et c'est reparti. Embrassez vos cheveux de ça vous sauve la vie. Un petit feu contre la toux et les insomnies. Ça sera bon pour vous. Déjà pensez-y. Si vous êtes enrhumé, rien de tel qu'une petite flambée. Vertige, malaise, crise de foi, rien de tel qu'un peu de joie. Aux médecins imaginaires, qu'est-ce qu'on peut leur faire? S'il faut jouer aux incendiaires, ça pourrait me plaire. Si l'on vous brûle la cervelle, cela fera-t-il de la béchamel? Si l'on vous brûle la culotte, cela fera-t-il des patriotes? Suivez notre conseil, nous sommes à la pointe de la médecine. Nous devons malheureusement retourner auprès de Sa Majesté. Bien le bonsoir et surtout au moindre problème, Craquez l'allumette. Eugène, il va falloir que tu m'expliques ce que ces 2 hurluberlus faisaient chez nous. Je crois qu'il est temps que je t'introduise dans le royaume. Viens, prends une chaise et viens t'asseoir à côté de moi. Je vais te présenter tout ce beau monde.
Nous soignerons votre légende, Majesté. J'ai froid. J'ai peur. Je pleure. Assieds-toi dans le fauteuil, tu vas tomber. Je ne veux pas. Je veux rester debout. Vous seriez mieux ici. Plus confortable avec une couverture sous les genoux et une bouillotte. Tiens, la bouillotte, j'y avais pas pensé. Je n'accepte pas. Je vais hurler. Je veux hurler. Ah! Le roi hurle. Je ne veux pas de ce bonnet. Si je peux me permettre, sire, un bonnet est très utile lorsque les radiateurs ne fonctionnent pas. C'est une couronne moins lourde. Oui, et on évite les rhumes de cerveau. Il est comme un petit enfant. Il est redevenu un petit enfant. Un petit enfant, barbu, ridé et moche, que vous êtes indulgente. Vous ne vous mettez pas à sa place. Ses jambes ne le portent plus. Les jambes du roi ne les portent plus. Le royaume doit donc investir dans des roulettes. J'ai du mal aussi à bouger mes bras. Est-ce que cela commence? Pourquoi suis-je né, si ce n'est pour toujours? Maudits parents. Quelle drôle d'idée, quelle bonne blague. Je suis venu au monde il y a 5 minutes. Je me suis marié il y a 3 minutes. Cela fait 292 ans, votre majesté. Je suis monté sur le trône il y a 2 minutes et demie. Il y a 277 ans et 3 mois, Majesté. Pas eu le temps de dire ouf. Je n'ai pas eu le temps de connaître la vie. Le pauvre. Laisse-lui encore quelques pages. Il n'a pas eu le temps de connaître la vie. Je t'avais dit qu'il était attendrissant. Mais ne te laisse pas avoir si facile. Il a eu tout le temps nécessaire. Regarde. Majesté, vous avez fait la guerre 180 fois. À la tête de vos armées, vous avez participé à plus de 2000 batailles. D'abord sur un cheval blanc, avec un panache rouge et blanc très voyant, et vous n'avez pas eu peur. Ensuite, lorsque vous avez modernisé l'armée, debout sur un tank ou sur l'aile d'un avion de chasse, à la tête de la formation. C'était un héros. Vous avez frôlé la mort 1000 fois. Je la frôlais seulement. Elle n'était pas pour moi, je le sentais. Tu es un héros. Entends-tu? Souviens-toi. Tu as fait assassiner par ces médecins et bourreaux ici présents toute Exécuté. Non pas assassiné. Exécuté, majesté, non pas assassiné. Je n'étais qu'un objet, un instrument que l'on utilisait, un exécutant plutôt qu'un exécuteur. Et d'ailleurs, je le faisais euthanasiquement. Et je regrette. Pardon. Je disais, tu as fait massacrer mes parents, tes frères rivaux, nos cousins et arrière-petits-cousins, leurs familles, leurs amis, leurs bétails. Tu as incendié leur terre. Sa Majesté disait que vous allez mourir de toute façon. C'était pour des raisons d'État. Tu meurs aussi, pour une raison d'État. Mais l'État, c'est moi. Le pauvre. Dans quel état? Il était la loi au-dessus des lois. Je ne suis plus au-dessus des lois. Je ne suis plus au-dessus des lois. Le roi n'est plus au-dessus des lois. Il n'est plus au-dessus des lois. Il est comme nous, pauvre vieux. On dirait mon grand-père. J'aimais la musique de Mozart. Quel roi minable et sans dignité, qui ne peut mourir sans un de son seul amour. Veux-tu avoir l'élégance de ne pas te mettre à pleurer, moderne et sourire,
m'arrache comme un parasite. Petit roi de l'air, où est ta fierté? Mieux vaut le silence quand on a si peu d'éloquence. Dépêche-toi de périr, tu fais honte au Chelsea. Un petit peu d'orgueil avant le cercueil. Un poème à dire, charmer pour nous cueillir. Tu as juste le temps qu'il faut, une dernière fois pour être beau. Ma petite Marguerite, merci de soigner mon image. Mais attends que je sois blanc avant de refaire mon maquillage. J'ai encore du souffle, je voudrais chanter de la mort achève dans le victime de l'unité. Qu'importe la poésie quand on est presque moisi. Pour te faire plaisir, laisse-moi t'avertir. Si je ne meurs comme un esthète, comme un poète, je ferai encore des vers quand je serai cité sous terre. En voilà, c'est l'esprit de la noblesse partie. On saura graver sur la tête de sa majesté. Juliette, as-tu raccommodé mon pantalon? Penses-tu que ça n'en soit plus la peine? Il y avait un trou dans mon moto de boue. L'as-tu rapiécé? As-tu recousu le bouton qui manquait à mon pyjama? As-tu fait ressemeler mes souliers? Je n'y ai plus pensé. Tu n'y as plus pensé. À quoi penses-tu quand tu travailles? Parle-moi. Que fait ton mari? Je suis veuve, Majesté. D'où viens-tu? Quelle est ta famille? Cela ne t'a jamais intéressé. Il n'a jamais eu le temps de lui demander. Cela ne t'intéresse pas vraiment. Il essaye de gagner du temps. Parle-moi. Ta vie. Comment vis-tu? Nous vivons mal, Seigneur. On ne peut vivre mal. C'est une contradiction. La vie n'est pas belle. En hiver, que je me lève, il fait encore nuit. Je suis glacée. Moi aussi. Ce n'est pas le même froid. Tu n'aimes pas avoir froid? En été, quand je me lève, il commence à peine à faire jour. La lumière est blême. La lumière est blême. Il y a toutes sortes de lumières. La blanche, la verte, la rose, la bleue, la blême. Je lave le linge de toute la maison là-bas. J'ai mal aux mains. Ma peau est crevassée. On a mal. On sent sa peau. Tu n'as pas de machine à laver? Marguerite, pas de machine à laver au château? On a dû la laisser en gage ou un emprunt d'État. Je vide les pots de chambre. Je fais les lits. Tu fais les lits. On s'y couche. On s'y endort. On s'y réveille. As-tu remarqué que tu te réveillais tous les matins? Se réveiller chaque matin. On vient au monde tous les jours. Je frotte les paquets, je balaye, ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. J'ai mal au dos. Elle a un dos. Nous avons tous un dos. J'ai mal au rein. Et aussi des reins. Depuis qu'il n'y a plus de jardinier, je bêche, je pioche, je sème. Et ça pousse. Je n'en peux plus de fatigue. Tu aurais dû me le dire. Je vous l'avais dit. C'est vrai. Je n'ai pas tout su. Je n'ai pas été partout. Ma vie aurait pu être pleine. Ma chambre n'a pas de fenêtre. Pas de fenêtre. On cherche la lumière. On sort. On la trouve. On lui sourit. Pour sortir, tu tournes la clé.
Tu ouvres la porte, tu refermes, tu retournes la clé. Dis-moi, où habites-tu? Au grenier. Pour descendre, tu prends l'escalier. Et tu descends une marche. Et encore 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 une marche. Pour t'habiller, tu as mis des bas et des souliers. Des souliers éculés. Et une robe. Comme c'est magnifique. Une robe moche de 4 sous. Tu ne sais pas ce que tu dis. Que c'est beau. Une robe moche. J'ai un abcès dans la bouche. On m'a arraché une dent. On a mal. La douleur s'atténue. Puis disparaît. On est très heureux après. Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Alors, on se repose. Je n'en ai pas le loisir. Tu peux espérer que tu l'auras. Tu sors. Tu prends un panier. Tu vas au marché. Tu dis bonjour à l'épicier. Un bonhomme obèse, tellement laid qu'il fait faire des chats et des oiseaux. Incroyable. Pour payer, tu prends le porte-monnaie. Tu payes, on te rend la monnaie. Au marché, il y a des aliments de toutes les couleurs. Des salades vertes, des cerises rouges, des raisins dorés, des aubergines violettes. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Extraordinaire, incroyable. Un conte de fées. Je dis oui à l'épicier. Je dis oui à Sa Majesté. Je dis oui, oui et toujours oui. C'est pas un conte de fées, la vie que Dieu nous fait. On est toi, on essuie, on est noir comme la suie. C'est pas une vocation de trier les chiffons. On lessive, on repasse pendant que la vie passe. On est bonne à tout faire, à tout prix, à toute heure. On est bonne pour s'en faire, pour vieillir avant l'heure. Pas de repos pour les braves et les désargentés. Et pendant qu'on en bave, y en a qui prennent le thé. C'est pas un privilège de vous tenir le siège. On cuisine, on vous sert, on apporte le dessert. C'est pas de notre goût de vous suivre partout. On vous sert le calva pendant que la vie s'en va. On est bonne à tout faire, à tout prix, à toute heure. On est bonne pour s'en faire, pour vieillir avant l'heure. Pas de repos pour les braves et les désargentés. Et pendant qu'on en bave, y en a qui prennent le thé. Mais parfois dans nos rêves, les rôles sont inversés. Et le boulot vous crève pendant qu'on se fait masser. On porte la couronne, on découvre l'ennui. Mais voilà qu'on nous sonne au milieu de la nuit. On est bonne à tout faire, à tout prix, à toute heure. On est bonne pour s'en faire, pour vieillir avant l'heure. Pas de repos pour les braves et les désargentés. Et pendant qu'on en bave, y en a qui prennent le thé. Et puis, j'ai
la lessive de la veille à faire, des assiettes pleines de gras qui collent, et puis j'ai la cuisine à faire. Après, je peux encore servir à table. Tu sers à table. Qu'est-ce que tu sers à table? Le plat que j'ai préparé, Quoi par exemple? je ne sais pas moi, le plat du jour, le pot-au-feu. Le pot-au-feu. Le pot-au-feu. C'est un repas complet. Avec des légumes, du chou, des carottes, des patates, qu'on fait cuire avec du beurre et qu'on écrase avec une fourchette pour faire de la purée. On pourra lui en apporter. Qu'on m'en apporte. Non. Si ça lui fait plaisir. Mauvais pour sa santé, il est à la diète. Le bouillon, les pommes de terre chaudes et les carottes. Bien cuites. Il fait encore des jeux de mots. N'insistez pas, c'est non. Pot-au-feu défendu sur l'étendue du territoire. Je meurs. Le roi se meurt. Tiens, c'est joli ça. Ça pourrait être le titre de ta pièce. Un peu simpliste, tu ne trouves pas? Il ne fait que ça depuis le début. Justement, c'est ce qui résume parfaitement le propos. Je vais réfléchir. Mon pauvre chéri, mon pauvre petit roi. Quand j'avais des cauchemars la nuit et que je pleurais, tu me réveillais, m'embrassais et me consolais. Ça me rappelle quelqu'un. Avec mon mari, c'était pareil. Je partageais avec toi mon rhume, ma grippe. Tu n'auras plus de rhume. On ouvrait les yeux en même temps le matin. Je les refermais tout seul, ou chacun de son côté. Nous pensions aux mêmes choses, au même moment. Tu finissais les phrases que j'avais commencées dans ma tête. Je t'appelais pour que tu me grattes le dos quand je prenais mon bain. Tu choisissais mes cravates. Je ne les aimais pas toujours. Nous avions des disputes à ce sujet. Personne ne doit le savoir. Quel petit bourgeois, vraiment. Ça ne doit pas se savoir. Tu me peignais. Tu n'aimais pas que je sois décoiffé. C'est attendrissant tout ça. Tu ne seras plus dépeigné. C'est tout de même bien triste. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Je t'aime toujours. M'aimes-tu encore? Regarde-moi. Vois-moi bien. Vois-moi un peu. Je m'aime toujours. Malgré tout, je m'aime. Je me sens. Je me vois, je me regarde. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Ah, avec une bonne crise cardiaque, nous n'avons pas eu autant d'histoires. Les crises cardiaques, c'est bon pour les hommes d'affaires. Ou bien double pneumonie. C'est pour les pauvres, pas pour les rois. Il ferme les yeux. Oh. Majesté, mon commandant. C'était lui qui avait inventé la poudre. Il a pris le feu au dieu, puis a mis le feu aux poudres. Tout a failli sauter. Il a tout retenu dans ses mains. Il a tout reficelé. Je l'aidais. Et puis, ce n'était pas commode. Et, entre nous, il n'était pas commode. Il a installé les premières forges sur Terre, puis a inventé la fabrication de l'acier. Il était ingénieur en chef.
monsieur l'ingénieur en chef a inventé le premier ballon, puis le ballon dirigeable. Ensuite, il a construit et fabriqué de ses propres mains le premier aéroplane. Entre nous, cela n'a pas été un succès immédiat. Les premiers pilotes d'essai, Icare et bien d'autres sont tombés en mer. Jusqu'au moment où il a décidé de piloter lui-même. Et j'étais son mécanicien. Bien avant, quand il était petit dauphin, il a inventé la brouette. Sans oublier les rails, l'automobile, les chemins de fer. Il a fait les premiers plans de la tour Eiffel. Il a fait aussi les premiers plans de la charrue, de la faucille, de la moissonneuse, du tracteur. N'est-ce pas, monsieur, le mécanicien? Vous vous en souvenez? Les tracteurs. Oui, j'avais oublié. Il a fait éteindre des volcans. On a fait surgir d'autres. Il a fondé Rome, Moscou, Genève, New York. Il a bâti Paris. Il a fait les révolutions, les contre-révolutions, la religion, la réforme et la contre-réforme. Vous ne direz pas à le voir comme ça. Il a écrit l'Iliade et l'Odyssée. J'ai fait tout cela. Il a aussi écrit des tragédies et des comédies sous le pseudonyme de Shakespeare. C'était donc lui, Shakespeare. Depuis le temps qu'on se cassait la tête pour savoir qui c'était, vous auriez dû nous le dire plus tôt. C'était un secret, il m'avait défendu. Puis, il a fabriqué et inventé le télégraphe et le téléphone, qu'il installait lui-même. Il faisait toutes ses propres mains. Nous connaissons ses mérites passés, n'en fais pas l'inventaire. Qu'est-ce qu'un cheval? Voici les fenêtres. Voici les murs. Où est mon trône? Je les reconnais, les murs. J'ai fait des choses. Qu'a-t-on dit que j'ai fait? J'ai fait et j'oublie. Où est mon trône? Je suis là. Te souviens-tu de moi? Je suis là. J'existe. Il ne reconnaît même plus un cheval. Il se souvient d'un chat. J'avais un petit chat tout roux. Je l'avais trouvé dans un champ, volé à sa mère. Il était féroce. Il avait 15 jours, peut-être plus. Il savait déjà griffer et mordre. Il était sauvage. Je lui donnais à manger. Je l'ai caressé. Je l'ai emmené avec moi. Il est devenu le chat le plus doux. Une politesse naturelle. Un vrai prince. Il venait nous saluer, les yeux tout engourdis, quand on rentrait au milieu de la nuit. Un jour, on a fermé la porte. Il a poussé avec le derrière. Il a fait un beau tapage. Il a boudé pendant 1 semaine. Il avait très peur des aspirateurs. C'était un chat poltron, un désarmé, un chat poète. On lui a acheté une souris mécanique.
il s'est mis à la renifler, d'un air inquiet. On a tourné la clé. La souris s'est mise à bouger. Il a craché. Il s'est enfui. Il s'est blotti sous l'armoire. Quand il a grandi, des chattes rôdaient autour de la maison. Elles lui faisaient la cour, l'appelaient. Cela l'affolait. Il ne bougeait pas. On a voulu lui faire découvrir le monde. Nous l'avons mis sur le trottoir, près de la fenêtre. Il était atterré. Des pigeons l'entouraient. Il avait peur des pigeons. Il était là. Il m'appelait. Avec des espoirs effrayés. Tout blotti contre le mur. Les animaux, les autres chats, étaient pour lui des créatures étranges qu'il craignait, ou des ennemis dont il se méfiait. Il ne se sentait bien qu'avec nous. Nous étions sa famille. Il n'avait pas peur des humains. Il leur sautait sur les épaules, sans les prévenir. Leur léchait les cheveux. Un jour, il a dû se dire qu'il devait sortir. Le gros chien des voisins l'a tué. Il était là, comme une poupée chat, pantelante. L'œil crevé, la patte arrachée, oui. Comme une poupée abandonnée par un enfant sadique. Le roi est mort! Est mort enfin, je ressors de mon trou. J'ai inscrit le mot fin, un peu de temps pour nous. Vraiment, c'est beau, c'est une description. Quand tu es maman, tu vas le plaisir. Le roi est mort déçu, la cherche, je l'assure. Et si l'on se trompait, si le roi respirait? Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. Puisqu'il est juste là. C'est bien vrai qu'il est bien. Oh, dites-moi quel attort vous vivez, je l'espère. Je suis bel et bien mort, il n'y a plus rien à faire. Le roi est mort enfin, je ressors de mon trou. J'ai inscrit le mot fin, un peu de temps pour nous. Le roi n'a plus de mots, c'est vous qui êtes debout. Il chante sans respirer, il nous fait transpirer. C'est de la bienséance de saluer l'audience. Juste un salut les ou, je repars dans mon trou. Le roi salue les ou, il repart dans son trou. N'es-tu pas fatigué de crier sans arrêt? C'est vrai que ça me gratte, j'ai la gorge écarlate. Le roi est mort dommage, mais tu disais pourtant que les rois sauvages qui vivent éternellement. Le roi est mort, c'est rien, il disait autrefois qu'il en faut des chagrins pour connaître la joie.
les rois n'ont pas l'âge qui vivent éternellement. Le roi est mort, c'est rien, il disait autrefois qu'il en faut des chagrins pour connaître la joie. Le roi est mort, dommage, lui qui disait pourtant que les rois n'ont pas l'âge qui vivent éternellement. Le roi est mort, c'est rien, il disait autrefois qu'il en faut des chagrins pour connaître la joie. Pour cette dernière de la tournée et d'avoir vu la dernière fois qu'il le joue, a priori, ce soir. Je voudrais remercier vraiment très très fort le vaisseau mère et tous les gens qui nous ont accueillis parce que c'est merveilleux de pouvoir être ici et pour ce beau projet. Merci. Merci à eux. Je remercie très chaleureusement les bénévoles du Théâtre de Bulle qui nous ont accompagnés et sans qui rien du tout n'aurait été possible vraiment parce qu'elles et ils ont fait plein de choses, les courses, l'organisation, tout. Vous ne vous rendez pas compte sur une semaine le boulot que c'est. Merci à eux et à elles. Merci à Adrien qui nous a fait les lumières. À Patrick au son. Et les musiciens Renan. Comme. Et Dali qui a écrit toutes les paroles de Maintenant, c'est le moment où vous allez pouvoir partir et je vous rappelle que le principe du prix Conscience c'est vraiment là maintenant, faites le bilan et vous vous dites voilà, pour ce travail-là, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai ressenti ce soir, combien j'ai envie de donner. Vous pouvez aller là et c'est aussi le moment de boire un petit verre ensemble. Donc la buvette et la restauration sont ouvertes et puis c'est le moment de les rencontrer parce que ils vont venir vers vous et vous allez pouvoir leur parler, leur dire tout ce que vous avez envie de leur dire après tout ça. Voilà. Merci. À tout de suite. Excusez-moi, j'ai oublié le plus important. C'est l'effet spécial du spectacle. Le château qui s'écroule. Merci à Diane et Philae. La